Aujourd'hui on est jeudi 8 septembre. Oui, j'ai un, j'ai un fond d'écran avec un... C'est un lama. Et aujourd'hui je démarre une vidéo et je dois vous dire, pour être 100% honnête, que j'ai vraiment du mal à démarrer cette vidéo. Je l'ai repoussée, d'ailleurs ça m'arrive normalement pas de commencer à filmer une vidéo le jeudi pour le mercredi. C'est la première fois que je me lance dans une vidéo sans préparer une vidéo. En fait je pense que je vais vous en parler assez régulièrement tout au long du vlog, parce que je compte faire un vlog sur plusieurs jours. Mais je crois en fait que je me suis développée une espèce de phobie, une petite angoisse de créer du contenu, de me filmer, parce que je me mets une pression énorme. Mais vraiment énorme. Et là j'ai décidé de changer complètement ma manière de faire parce que c'est vraiment trop lourd à porter. Donc d'où cette vidéo où je n'ai rien préparé. Je vais essayer de faire un contenu le plus spontané possible. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Moi ça me stresse beaucoup de sortir un petit peu de mon cadre, parce que dans la vie j'aime bien que tout soit bien prévu. Les vidéos en général je les prévois, je me fais un petit plan, je sais exactement où je vais avant même de la filmer. Donc c'est une première et ça fait un peu peur. Pour vous expliquer un petit peu d'où vient cette espèce d'envie de lâcher prise, c'est que donc j'ai sorti Fit and Burn. Je vous ai dit dans la précédente vidéo, non celle d'avant même, que j'ai eu une espèce de retombée parce que j'ai énormément travaillé. Peut-être un peu trop. Maintenant avec le recul, je me dis que le volume que je me suis imposé de 2 vidéos par semaine, de travailler sur Fit and Burn, après j'en suis très contente, donc je regrette pas d'avoir fait, plus tous les à côté. Parce que j'ai vendu ma maison, ça y est, elle est vendue, donc ça c'est un poids en moins, mais ça a été un parcours juste... Enfin, je vous en reparlerai si ça vous intéresse, mais vraiment un peu chaotique, vraiment, et je pèse mes mots, chaotique, ça a été l'enfer. Mais c'est terminé, donc mais ça a quand même joué dans le fait que ça s'est accumulé en fait avec tout ça. Bah, j'ai eu une grosse retombée. Et je me suis dit que c'était qu'une passe et que ça allait forcément aller mieux. De là a découlé en fait le fait que j'avais très peu d'idées. J'étais très peu créative, plus d'envie en fait de créer du contenu, même des recettes et tout, c'était compliqué. Et puis il y a eu mon anniversaire le 23 août, j'ai fêté mes 29 ans. Et pour moi les 30 ans c'est un peu un cap, vraiment que... Ça symbolise vraiment quelque chose pour moi. Je ne sais pas si c'est la maturité de l'âge ou... si c'est le fait en fait de me rapprocher de cet âge symbolique qui me fait un peu peur, faut l'avouer. Et bien je me suis dit en fait que c'était urgent de faire quelque chose pour améliorer un peu comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je gère un petit peu le stress au quotidien, parce que ces derniers temps j'ai beaucoup de stress, parfois pour rien en fait quand j'analyse. Donc voilà, il est temps que tout ça cesse, et c'est pour ça que j'essaye de lâcher prise, de faire des vidéos un peu plus spontanées, tout en partageant tout ce que j'aime en fait vous partager, c'est-à-dire le sport, la musculation. En plus de ça, je vais bientôt être coach sportif, donc c'est important de le partager avec vous. Tout ce qui est recettes, alimentation healthy, alimentation saine, et puis même mode de vie sain, parce que tout ça c'est intégré dans mon quotidien, c'est moi en fait, j'incarne tout ça, et du coup voilà. Je tiens mon micro comme un vrai micro. C'était important pour moi de commencer cette vidéo en étant la plus honnête possible. Je vais essayer d'emporter ma petite caméra tout au long de ces quelques jours là pour vous montrer plein de petites choses qui j'espère vous plairont. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait aussi beaucoup. Et on est parti pour ce tout nouveau vlog. Bon, vu que j'ai un petit peu traîné à démarrer la vidéo, je me fais mon repas un peu tardivement, mais bon c'est pas grave. Je nous prépare un one pot pasta. J'ai mis des spaghettis, des courgettes, un peu d'oignon, de la dinde, du lait de coco, de la sauce soja. Je sais ce qui donne le bon goût, je pense. C'est sauce soja plus lait de coco chez Umami. En ce moment, avec Alan, on suit une formation en ligne. Pour le coup, ça nous aide énormément parce que c'est pas évident d'avoir une société à gérer quand à la base on vient du salariat. Donc on va essayer de faire ça plus régulièrement. Pour ce goûter, je vais me faire des pancakes que j'arrête pas de vous partager en ce moment sur Instagram. C'est des pancakes en fait, je pense que j'ai déjà fait toutes les variantes de pancakes qui existent, mais celle-là je l'aime beaucoup. C'est pancake épeautre, amande, fleur d'oranger. Oh ma petite chou. Donc je vais vous montrer ça, c'est hyper simple à faire. Pour faire mes pancakes, il me faut un œuf. Hop.
Ensuite, de la farine d'épeautre. J'adore utiliser la farine d'épeautre dans les pancakes. Je trouve que ça apporte un petit goût un peu de noisette et donc ça va bien avec la poudre d'amande. 60 grammes. De la poudre à lever pour qu'on ait des pancakes bien moelleux et aérés. De la whey nature, j'en mets 10 grammes. Ça c'est pour ajouter un peu de protéines. Ensuite, je mets du sucre de coco. En général, moi je suis pas hyper fan du sucre de coco, mais dernièrement, vu que je l'ai utilisé là pour cette recette, j'ai vraiment énormément aimé. Par contre, je trouve qu'il sucre pas énormément, mais juste ce qu'il faut en fait. Donc voilà, j'aime bien dans cette recette. Et là, j'en mets 12 grammes. Ouais. Ensuite, du skyr. Je vais mettre 30 grammes de skyr. Normalement, ça fait une cuillère à soupe. On va voir. 28 grammes. Hop. De l'arôme de fleur d'oranger. Je vais en mettre une bonne cuillère à soupe. Et j'ai oublié la poudre d'amande. Voilà, la poudre d'amande. J'en mets combien? J'en mets 20 grammes. En ce moment, je fais un peu une pause du peanut butter. Il se trouve que je suis un peu écœurée du peanut butter. Je sais que ça va passer, mais quand j'en mange trop, ça me fait tout le temps ça. Voilà, ensuite j'ajoute un tout petit peu d'eau, mais pas trop parce que j'aime bien avoir des pâtes à pancakes bien épaisses. Voilà. Là, c'est à peu près la bonne texture, je trouve. Et maintenant, je les cuis un par un. Et puis voilà, c'est tout. Ce que j'aime bien faire pour la cuisson, c'est ajouter un couvercle, surtout pour la cuisson de la première phase des pancakes. Parce que je trouve que comme ça, les pancakes vont beaucoup plus gonfler. Et voilà, ce sera meilleur du coup. Une spatule. Oh, ils sont trop beaux. Viens voir ces pancakes, on dirait des pancakes de dessin animé. Ah ouais? C'est les miens? Non, c'est les miens, moi. Ils sont super beaux, avec une petite couleur hyper dorée là, les miens. J'ai juste ajouté sur le dessus 10 grammes de noix de cajou que j'ai fait griller à l'air fryer. Elles sont super bonnes comme ça. Et voilà. C'est les premiers pancakes que j'aime bien sans ajouter du topping dessus. Ouais. Pourtant, ils sont pas hyper sucrés. Mais je sais pas, je trouve que le goût est bon. Toi, par contre, ce que tu es en train de te faire, ça a pas l'air ragoûtant. Il faut que tu refasses une journée dans mon assiette. Là. Attends, je vais filmer ta poêle. Oui. Ça a pas l'air sur 10 visuellement, franchement, je donne peut-être 2. Eh ouais, mais des fois c'est beau et c'est pas bon en fait. Hein. Je peux en goûter un. Tiens, la moitié. Mais tu vois, c'est un peu ce que je disais, c'est pas très bon. Quoi? Non, je rigole. Je préfère mon goûter, mais c'est bon. Tu passes une détox au sucre, toi? Je vous retrouve le lendemain matin et là j'ai pu filmer l'espèce de routine que j'ai avec ma petite Yuki. Tous les matins, c'est comme ça vraiment. Un chat c'est très routinier mais pour le coup moi aussi j'y tiens à cette petite routine de gros câlins du matin. Où Yuki elle veut juste me manger les cheveux mais moi je prends ça pour un câlin. Première des choses que je fais c'est de donner à manger à mes petits chats qui s'impatientent depuis un petit moment déjà. Et puis un café, un petit déj et la journée peut commencer. Ce matin, je vais faire ma petite séance. Aujourd'hui, c'est une séance fessier, donc trop cool. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire, donc je préfère la faire le matin. Je dois faire pas mal de travail pour mes futurs coachings. Et là, je suis à fond en ce moment pour les préparer parce qu'il y a pas mal de travail quand même, ça se prépare. Et aussi créer du contenu pour Instagram. Donc voilà, je vais pas trop traîner. On va faire la séance comme il faut. Je fais du hip thrust, des fentes bulgares et tout ça. Donc, de toute façon, je vais vous mettre quelques petits extraits, comme ça vous voyez un peu ce que je fais. C'est parti et je suis toujours accompagnée de mon petit. Il est juste ici. I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew, hey, I say I'm doing alright, I'm doing just fine, but I'm scattered, and I cry. Au final, t'as repris de la force. Hein. Peut-être que tu la sens dure. Quand je vois la série, ça vole quoi. I don't wanna
Depuis que j'ai passé les 29 ans, écoutez, je suis hyper sensibilisée au fait de prendre soin de ma peau, ce qui était moins le cas avant, je l'avoue. J'ai adopté une nouvelle habitude, c'est de me masser le visage. Donc là, je fais un automassage avec un roll-on, mais parfois je le fais juste avec mes doigts. Et pour faire les bons gestes, je suis un compte Instagram que j'adore. Je vous l'affiche à l'écran si jamais ça vous intéresse. En tout cas, ça fait du bien, ça détend. Et en plus de ça, si ça peut prévenir l'apparition de quelques rides, moi, j'adhère à 100%. Cet après-midi, là, je filme des reels pour Instagram. J'essaye depuis la rentrée de filmer pas mal de reels d'avance pour me dégager du temps et surtout de la charge mentale parce que en général je les faisais la veille pour le lendemain et tout et puis c'était un peu à la dernière minute. Là déjà ce que j'ai fait c'est que pour le mois de septembre j'ai tout programmé sur mon petit Notion et j'essaye d'en filmer dès que je peux. Donc là cet après-midi c'est assez calme. En plus il y a des travaux juste à côté là sur le toit donc ça fait pas mal de bruit donc je me suis dit parfait je vais faire des reels comme ça j'optimise le temps. Donc voilà aujourd'hui je filme mes exercices favoris avec Gluteband. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Je partage pas mal de reels d'entraînement, des recettes, des astuces food aussi, un peu de tout en fait. Donc n'hésitez pas à venir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté déjà tous mes exercices sur un fichier Google Doc pendant que je filme le reel. Je vais juste regarder un petit peu où j'en suis, ce qu'il me reste à filmer. Là c'est parti, on va faire du donkey kick. Ça y est, j'ai tout filmé pour mon reel. Là, de refaire des exercices juste pour la démonstration du reel, mais je vous assure que ça pique vraiment. Ça fatigue trop. Je vais aller directement faire le montage comme ça c'est fait. Ma petite vignette et tout ça. Et ça, ce sera dans la boîte, prêt à être posté bientôt. Voici mes exercices fessiers avec Gluteband favoris du moment, que j'aime beaucoup faire en activation ou en finition. Le premier, c'est le kickback. Il est très simple à réaliser. Il est 19h30 passé. On a lancé le repas de ce soir. Ça va être un petit bouillon de miso avec des petites pâtes en forme d'étoile. Très simple à préparer. Il suffit juste de tout mettre dans une casserole puis d'attendre. Et là, on va se faire avec Alan un petit jeu parce que je me suis rendu compte que je passe beaucoup trop de temps sur le téléphone, sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc on s'est dit que ça serait bien d'essayer de faire un truc hors écran le soir avant de dormir, histoire d'un peu plus reposer le cerveau pour me préparer à bien dormir. Et ça tombe bien parce que nous avons un petit jeu que la sœur d'Alain nous a donné quand elle est venue nous rendre visite en août. C'est celui-là. C'est celui-là, c'est le double, donc on va faire une petite partie. Je vais vous montrer parce que c'est assez drôle. Alan est un très mauvais perdant et la dernière fois j'ai gagné, donc on va voir si j'arrive à gagner aussi ou pas. On va voir. C'est combien de cartes? Tout le paquet, hein. Hein? Déjà je la mets là et après une fois que je l'ai mis on se dit 3, 2, 1 et on retourne les cartes, ok? Attends. 1, 2, 3. Marteau. Cactus. Ah. Chat. T'es mort toi? Anne, non, pas Stéphane. C'est un zèbre. Pomme. On va essayer de faire un nouveau test. La patate chaude. 1, 2, 3. Cactus, pardon. Tortue. Oh. Mais attends, comment ça marche? Tortue. 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 Mais attends, ça revient... en fait ça revient dans l'autre sens. Ça marche pas cette partie, faut être 3. Donc tu redis toujours la même chose. Bombe. Tortue. Bombe. C'est de la merde ce jeu. C'est trop pourri. Ça peut durer toute la nuit comme ça. Mais enfin notre mini-jeu. Bah oui. Celui-là il n'était pas adapté. Non. Ça a coupé mais elle est gagnée. Non, il n'y a pas de preuve. Bah si regarde, il faut en avoir le plus. Ça c'est lui. Ça c'est moi. On refait une partie. Allez, c'est là, celui qui gagne cette partie, c'est celui qui a tout gagné. J'ai plus de place donc je filme pas mais je dirais ce qu'il gagne. J'ai gagné. Petite pâte étoile. Ça fait tellement enfant. Mais c'est très bon. J'ai reçu
plein de colis aujourd'hui. Je vais vous montrer. En fait, j'ai reçu, je crois, tous les colis sauf un que j'attendais d'un coup. Mais vraiment d'un coup, donc trop cool. Ça me fait plein de petits trucs à ouvrir. J'adore. Je me suis pris des livres. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas lu. Donc je me suis dit que ça me ferait peut-être du bien. Là, j'ai trouvé 2 livres qui apparemment sont super. C'est des livres utiles. Je verrai si peut-être j'ai envie de lire des livres un petit peu plus divertissement, des romans et tout. Et pour l'instant, c'est ceux-là qui me faisaient de l'œil. Donc le premier, c'est Ne coupez jamais la poire en deux, l'art de la négociation par un expert du FBI. Comme ça, le titre il m'a un peu intriguée, mais sans plus. Mais en fait, j'ai vu énormément de retours très très positifs sur ce livre. Donc voilà, et en plus il disait bien aussi à Alan, donc je pense qu'on va le lire tous les deux. Puis il est tout petit et il coûtait vraiment pas cher, un truc du genre 7 € en format poche comme ça. Le second, c'est celui-là, c'est Deep Work. Apparemment, lui, c'est un peu le livre incontournable à lire et à avoir pour toute personne qui crée son entreprise. C'est la méthode pour gagner du temps, être plus efficace et réussir. Retrouver la concentration dans un monde de distraction. Il m'a trop parlé. Donc voilà, celui-là il était un petit peu plus cher, il coûtait 22-23 €. Écoutez, je vous dirai si ça vous intéresse ce qu'il en est, mais voilà. Ensuite, je me suis pris une petite bébé crème de chez Herborian. J'ai pris le tout petit format comme ça pour tester si ça me plaît ou quoi. Moi j'aime bien utiliser des produits très légers pour le teint, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un truc, je crois que c'est depuis le collège que je n'ai pas eu cet objet entre les mains. C'est un réveil. Moi j'avais vraiment pris l'habitude de mettre mon réveil sur mon téléphone, mais comme je vous ai dit hier, j'essayais vraiment de me sevrer un peu du téléphone, surtout avant de dormir. L'enfant il est beau, il est tout mignon. Oh non, il n'y a pas de pile. Bon, voilà, j'ai des piles minces. Alan a soumis l'idée de mettre le réveil dans la salle de bain pour nous forcer à nous lever le matin parce qu'en ce moment on a du mal à se réveiller. Ensuite, mon colis mensuel de café. J'ai repris le café d'Alan. Ça c'est son café préféré pour les amateurs d'expresso bien corsé. Le Cosmic Coffee Forte The Brave là, vous allez adorer. Pour moi, j'ai voulu tester celui-là. Il y a des notes de dégustation chocolat praline. Nous allons goûter ça juste après. Là, on va y aller tout de suite. On est armé pour le café parce que là, ce matin, on a fait les 2 derniers cafés. Il n'y a plus rien du tout. Et je pensais pas qu'on allait être livré aujourd'hui. Donc, ça nous sauve. Oui, je suis addict au café. Oui. Et ensuite, je vous disais que j'avais fêté mon anniversaire le 23 août. Moi, je suis pas trop anniversaire. Et du coup, je suis pas trop cadeau et tout. Mais en fait, je me suis fait un cadeau. J'ai reçu 1 sur 2. C'est l'Apple Pencil 2, je crois. Et du coup, va arriver lundi ou mercredi, la semaine prochaine en tout cas, mon iPad Air 4. Alors je les ai pris reconditionnés sur un site qui fait du reconditionné. Tous les trucs comme ça, mon iPhone que j'ai, tout ça, j'achète tout reconditionné. Je trouve que ça vaut vraiment le coup au niveau du budget et j'ai jamais été déçue en termes de qualité. Donc voilà, j'ai très envie de faire des illustrations dessus pour les vidéos, les vignettes et puis même pour d'autres projets que je prépare. Donc voilà, et en plus de ça, j'adore dessiner et tout, même si je suis pas hyper forte, j'espère que je vais m'en sortir. Mais je me dis que ça pourrait être aussi un passe-temps en fait, un moment où qui me fait du bien. Donc voilà, le gros cadeau que je me suis fait quand même. C'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal hein. Je vous propose d'aller tout de suite goûter le mélange gourmet pour voir s'il a vraiment un goût de chocolat. Goûtons ce coffee. C'est un café, tout ce qui est plus café quoi. Un petit peu non? Non. Il est très bon hein. Je vais l'allonger pour voir parce que là il est hyper concentré. Allongé, il est doux. Oh, il est pas du tout amer. J'ai commencé le montage de la vidéo là que je filme pour essayer d'avancer quoi, parce que étant donné que je me suis pris vraiment en retard pour filmer la vidéo, c'est moi toute seule qui vais monter cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, mais c'est pas ça que je voulais vous dire là tout de suite. Je voulais vous faire un petit point sur ma reverse diète. Ça fait
quelques vidéos que je vous en ai pas parlé, donc je voulais faire un petit bilan, vous dire où j'en suis, comment ça se passe et tout ça. Donc pour rappel, si jamais vous n'avez pas suivi, j'ai fait une sèche et suite à cette sèche, j'ai débuté une reverse diet pour augmenter les calories progressivement tout en stabilisant le poids. C'était l'objectif. Je suis partie de 1600 calories. Déjà, j'ai commencé par réduire le cardio la première semaine jusqu'à l'arrêter complètement. Et ensuite, j'ai réaugmenté par palier de 100 calories progressivement. Aujourd'hui, je suis à 2000 calories. Pas de cardio du coup, ça me manque pas. Et la grande question, c'est que s'est-il passé au niveau de mon poids? Eh bien, écoutez, mon poids n'a absolument pas bougé. La stabilité incarnée. Alors j'ai toujours quelques variations d'un jour à l'autre, mais vous savez, moi je fonctionne vraiment avec les moyennes sur plusieurs pesées par semaine. Ça bouge pas. Franchement, j'ai jamais faim. Il y a même le soir, c'est un peu dur de finir l'assiette parce que j'étais habituée à moins manger le soir. Ça se passe très bien. Comme prévu, ça m'a permis de reprendre énormément d'énergie, de reprendre beaucoup de force à l'entraînement. Vous avez vu sur la séance que je vous ai filmée là, le hip thrust et tout ça, tous les exercices avec des charges lourdes, c'est beaucoup plus facile, je progresse beaucoup mieux. Donc moi je suis trop contente de l'évolution de cette reverse diet. Je me laisse un petit peu de temps là, je vais voir un petit peu ce que je vais faire par la suite. Je vous tiendrai au courant bien sûr. En tout cas, la reverse diet est bien le truc à faire quand vous sortez d'un régime ou d'une sèche. C'est magique. Je vais me remettre sur le montage parce que j'ai pas mal de travail. Et puis ensuite, je pense que j'irai lire un petit peu ou je jouerai un petit peu aux Sims si jamais j'ai le temps. En tout cas, là, il est 16h48. Si je me débrouille bien, peut-être que je peux me libérer un peu de temps ce soir. D'ailleurs, j'ai trouvé des piles. On va tester le réveil dans la salle de bain. Je vous dirai ce qu'il en est. Je voulais vous dire que le fait d'avoir filmé tout au long de ces quelques jours, vraiment d'avoir filmé un peu spontanément là tout ce qui se passait comme ça m'a fait beaucoup de bien. En plus de ça, ça m'a donné une idée pour la prochaine vidéo que je vais me dépêcher de filmer pour pas me mettre en retard. Je pense que je vais vous faire le format Je mange et m'entraîne comme ou une fit girl, c'est une fit girl américaine. Si jamais vous voulez essayer de deviner qui c'est en commentaire, sachez que j'en ai fait beaucoup. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous donne rendez-vous du coup mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut! We had a good run. Don't say we didn't. I was your first love and you were my first one.